Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autre chose que des smartphones. Et aujourd'hui, on va déballer ensemble une tablette et on va déballer du AGM. Vous commencez à en avoir l'habitude, AGM mobile qu'on voit déjà sur la chaîne principale C'est mon avis. On avait déjà testé des smartphones de cette marque, c'est souvent des smartphones renforcés qui sont conçus pour tomber, pour aller dans l'eau, etc. Il y a quelques semaines sur la chaîne, on avait déballé et testé la AGM Mobile Pad P2. Et aujourd'hui, ils nous ont envoyé la P2 Active. Alors, c'est plus ou moins le même produit, c'est pas exactement la même fiche technique, mais ça y ressemble beaucoup. C'est une tablette qui tourne sous Android 14, donc c'est très actuel. C'est un processeur Mediatek, c'est du Helio G99 de mémoire, avec 8 Go de RAM. Donc ça peut être une bonne tablette pour faire du jeu. On a un écran LCD de 90 Hz avec une belle résolution. Et on a une batterie de 8000 mAh, ce qui permet de jouer assez longtemps sans la recharger sans arrêt. Donc un produit qui est assez intéressant, on est à 500 grammes, donc c'est un poids assez raisonnable. On est sur un écran de 11 pouces. Donc c'est voilà, un modèle, alors c'est très rare, je suis très content, mais ce qui est très rare, c'est que pour une fois, j'ai le prix. Ce produit, parce que vous savez, les Chinois, quand ils nous envoient des smartphones renforcés ou quand ils nous envoient des tablettes ou parfois des montres connectées, eh bien souvent, c'est des produits qui vont sortir. Donc, j'ai pas le prix officiel, j'ai pas toutes les infos. Et là, pour une fois, c'est un produit qui est déjà sorti, qu'on peut déjà acheter sur le site officiel de AGM Mobile. Un site qui est plutôt bien fait, en plus, qui est tout en français. On voit ici, il y a un petit scellé. J'aime beaucoup ce packaging jaune. Et donc ce produit-là, cette tablette P2 Active, elle coûte 349 euros. Donc au niveau du tarif, je trouve ça assez raisonnable parce que la grosse différence de cette P2 Active par rapport à la P2 classique, c'est que celle-ci, justement, elle est renforcée, comme les smartphones. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir la laisser tomber, même si c'est pas le but, hein. On va pas non plus l'acheter dans les murs. Mais si vous achetez une tablette pour quelqu'un de très maladroit ou pour un enfant, eh bien ça peut être assez pratique parce que vous voyez, c'est comme les smartphones de chez AGM ou les autres marques qu'on peut voir sur C'est mon avis. C'est, vous voyez, une tablette qui est vraiment conçue pour tomber, qui peut résister à de grosses chutes, qui peut résister aussi à une immersion dans l'eau. J'ai vu qu'il y avait une certification IP69. Donc honnêtement, c'est la première tablette que je vais tester qui peut être immergée dans l'eau. Donc c'est assez original. Et au niveau du tarif, comme je le disais, c'est assez raisonnable. On va la mettre de côté juste un instant pour essayer de voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on a encore le petit autocollant, ça j'aime bien, chez AGM, ils font tout le temps ça, c'est plutôt chouette. Je vais le mettre ici, voilà, c'est sympa. Le chargeur, donc c'est un adaptateur USB-C, et en puissance de sortie, on est à 20 watts, oui, 20 watts. Il faudra que je teste si elle prend plus que 20 watts, parce que j'ai pas réussi à trouver cette info au niveau de la recharge. Mais vu qu'il y a 8000 mAh de batterie, si c'est du 20 watts, ça risque d'être un peu long à la recharge. Je vais tester ça, bien évidemment. Donc le câble, c'est USB-C vers USB-C. Et ici, on a une dragonne pour accrocher la tablette, pour être sûr justement qu'elle ne tombe pas, même si elle est renforcée. Vous voyez, vous pouvez la mettre autour de votre cou. Ça, c'est plutôt chouette. Et puis, on a aussi des petites notices. Alors, vu que ça prend beaucoup de place, voilà, je vais essayer de tout garder dans le cadre, ce qui n'est pas évident. Et ça, c'est des petits changements, des petits joints de remplacement pour ce qui fait, on va regarder ça dans un instant, mais ce qui fait l'étanchéité de la tablette. Il y a des petits joints, ce qui fait que si on est obligé de déclipser l'espèce de coque qu'il y a autour, ils nous ont fourni des joints supplémentaires pour réétanchéifier, je ne sais pas comment on dit, pour refaire l'étanchéité du produit. Donc voilà, là, il y a une carte de garantie que j'arrive pas voilà, à attraper. Voilà, donc là, il y a tout ce qu'il faut, guide de démarrage rapide, etc., etc. Ce que je vais faire, je vais mettre la boîte de côté parce que sinon, on va pas y arriver. Voilà, hop là. Et le petit autocollant, on va le laisser là, c'est sympa. Donc AGM Mobile, une grosse poignée. c'est assez original, j'avais jamais vu ça avec un truc pour le stylet. Je me demande s'ils n'ont pas fourni le stylet. Je vais regarder dans le restant de la boîte, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont mis un stylet. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout enlever. Et je vais bien entendre s'il y a un stylet qui est fourni avec. Ah, je ne crois pas. Je ne crois pas, je n'ai pas l'impression. Non, il n'y a rien du tout.
Point de stylet dans cette boîte. Bon, bah tant pis, mais voilà, il y a le petit emplacement pour le ranger si jamais vous en avez un ou si vous en achetez un. Peut-être que c'est un oubli, hein, mais honnêtement, il n'y a pas de stylet dans la boîte. Donc la tablette en elle-même. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais au-dessus, on a les boutons pour le volume. Ici, on a le bouton pour l'allumer. Bah, ça tombe bien, on va le faire tout de suite. Sur le dessous, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien du tout. Il n'y a rien du tout en dessous de la tablette. Sur le côté ici, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a rien non plus. Je me demande où est-ce que... Où est le connecteur de charge du coup? Est-ce que ça s'enlève ça? Comment on va la recharger cette machine là? Ah, USB, c'est marqué là, d'accord. Ça, vous avez vu, c'est les grilles pour les haut-parleurs. Et donc ça, c'est le cache. Voilà, le cache qu'on enlève. Ah, ok. C'est ça le petit truc qui est fourni. C'est cette petite chose là, vous voyez, c'est l'espèce de trappe pour le port USB et pour le casque. Et en fait, c'est un petit caoutchouc voilà, qui est souple. Donc port USB. Et il y a la prise jack 3.5 de l'autre côté. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est assez étrange comment c'est fait. Je ne sais pas si c'est normal. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est assez étrange. Bref, donc là, la prise casque. Ici, la prise USB. Le petit machin, on le replie. C'est tout doux. La matière est assez douce. Il y a un capteur photo de 50 mégapixels. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est vraiment tout doux, cette matière. C'est assez original. Et donc, je crois qu'elle est en train de démarrer. Voilà. Je ne sais pas si ça va marcher dans ce sens-là. Non, je crois que je suis obligé de la mettre dans ce sens-là. Alors, hop, on va aller rapidement sur l'écran d'accueil, mais vous le savez, sur ce genre de produit, c'est une version d'Android donc assez nue. Donc, il n'y a quasiment pas de rajout de la part du constructeur. Alors, moi, je trouve ça plutôt positif parce que certains constructeurs qui en font beaucoup et qui réhabillent complètement. Oula, si je fais tomber la caméra, on va pas y arriver. Mais il y a des constructeurs voilà, qui réhabillent complètement Android et c'est pas toujours très réussi. À l'inverse, on a des constructeurs qui essaient de laisser Android tel quel. Hein. Je pense par exemple à Sony ou à Nothing. Et vous voyez, là, on a ce genre de présentation. Moi, j'aime bien, c'est-à-dire qu'au moins, c'est Android tel que Google le conçoit. Il n'y a aucun rajout ou presque. Il y a vraiment uniquement le strict nécessaire. À propos de la tablette, alors voyons voir. Ah bah voyez, je vous disais qu'il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de rajout. Et pourtant, eux, ils me disent que ça s'appelle ROS 1.0 et que c'est donc le nom de cette interface qui est rajoutée par-dessus Android. AGM Pad P2 actif, ça c'est bon. Le stockage interne 256 Go. On a 8 Go de RAM, l'appareil photo, la batterie, ouais, tout est indiqué ici, donc c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vais faire, cette tablette, je vais l'utiliser, je vais essayer cette fameuse étanchéité. Ça se trouve, je vais venir vous voir en vidéo, vous dire que la tablette, elle marche plus parce que je l'ai mise dans l'eau. Donc je vais tester l'étanchéité, je vais tester les photos, l'autonomie, les performances, et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en pense. Si vous avez des commentaires, bien évidemment, les commentaires sous la vidéo sont ouverts, donc faites-vous plaisir. Sinon, on est présent sur X, anciennement Twitter. Donc voilà pour le déballage de cette AGM Mobile Pad P2 active. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!